Enfin, on va parler d'argent. Yes. Et yo les petits potes, j'espère que vous êtes en forme. J'étais en train de faire quelques petites recherches pour trouver dans quelle banque j'allais placer ma YouTube monnaie. C'est faux. Et là, je suis tombé sur un tas d'articles qui disaient ouais, la colossale empreinte carbone des banques, les banques et le souci avec l'environnement, etc. Donc ni une ni deux, je me suis dit peut-être un bon sujet pour une vidéo ça. Et du coup, j'ai pris ma petite casquette de reporter et je suis parti faire quelques recherches sur ce sujet. Et donc, j'ai notamment trouvé un super rapport par l'Oxfam et les Amis de la Terre qui est juste incroyable et sur lequel je me suis basé pour faire cette vidéo. Et donc, je vous ai un petit peu synthétisé tout ça pour vous expliquer pourquoi les banques ne sont pas écologiques. En vrai, j'ai juste une seule info à vous sortir, c'est le fait que l'empreinte carbone des investissements principaux des banques est égale à plus de 4 fois l'empreinte carbone de la France. Voilà, c'est tout. Bon, allez, fin de vidéo. En gros, en fait, c'est l'impact mondial que représentent finalement les banques françaises. En 2018, en fait, les émissions de gaz à effet de serre provenant des investissements et financements des 4 banques françaises principales dans le secteur des énergies fossiles a atteint 2 milliards de tonnes équivalent CO2. 2 milliards! Pour la France, c'était environ 400 millions cette année-là. Donc, les 3 premières banques, rien qu'à elles seules, représentent plus que la France en termes d'impact carbone. Juste, what, en fait, c'est n'importe quoi. En fait, la majeure partie du problème, c'est vu que les banques soutiennent les systèmes énergétiques au charbon, pétrole ou gaz, ça crée vraiment une dépendance de notre système actuel, parce que c'est lucratif pour les banques et du coup, bah, pourquoi s'en priver finalement? C'est vrai ça? Pourquoi s'en priver? Bon, juste un petit truc qui s'appelle le réchauffement climatique en fait. Et on a encore 70% des financements dans l'énergie qui vont vers le fossile et qui sont responsables d'environ 80% des émissions de CO2 et gaz à effet de serre finalement. Et donc c'est clairement pas avec ça qu'on va réussir à tenir la barre limite des 1,5 degrés de réchauffement climatique d'ici 2050. On vous fera une petite vidéo explicative de cette histoire des 1,5 degrés dans quelques temps. Pour vous donner un exemple, en fait, en 2018, il y a eu 5,6 milliards d'euros qui ont été investis par les banques dans des nouvelles actions totales. Sauf que un truc assez important à savoir en fait, c'est que le dérèglement climatique a un impact direct sur l'économie. En fait, avec tous les feux de forêt, inondations et autres cyclones qui sont en train de se multiplier d'année en année, il y a de plus en plus de dégâts qui vont finalement venir impacter tous les actifs. Et donc du coup, toutes ces personnes qui détiennent ces actifs, en fait, vont devoir rembourser les dégâts, etc. Et ça va vraiment avoir un impact sur ça. Et en général, c'est les banques qui détiennent ces actifs. Plus on va avancer, en fait, et moins les actifs carbonés vont avoir de valeur un peu sur le long terme, ce qui fait que bah faut plutôt activement venir réinvestir dans des trucs beaucoup plus durables. Et ouais, hein, il est violent le retour de bâton. Hein. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, il y a également un impact directement lié aux activités des banques. Non mais attends, mais c'est pas possible, ils cumulent là les mecs. Hein. Dès que vous allez faire un achat, un virement, etc. En fait, vu que tout ça c'est électronique, ça a une certaine consommation électrique due aux ordinateurs qui tournent, aux serveurs, etc. Ça reste assez faible en comparaison de ce qu'on a mentionné avant, mais ça a quand même, sur la globalité finalement, un impact assez important. Et j'aurais bien aimé vous donner des chiffres, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que un paiement par carte bancaire, ça émet 2 grammes de CO2. Ça vous donne un petit repère. Bon, du coup, ça vous donne une vision un petit peu plus générale du problème, mais comment on fait pour en sortir? Et donc, il y a différentes possibilités, en fait, que ce soit à notre niveau ou plutôt au niveau de l'État. Mais donc, on a identifié 3 axes principaux sur lesquels il faudrait travailler. Premièrement, à notre niveau, nous, ce qu'on peut faire, c'est finalement passer à une banque un petit peu plus durable, un petit peu plus éthique au niveau environnemental. En fait, ce qui se passe, c'est que les banques principales, comme par exemple la BNP ou la Société Générale, pour ne pas les citer, prennent en fait l'argent que vous mettez chez eux pour investir principalement dans les actifs carbonés. Non mais attends, j'ai jamais dit que j'étais d'accord pour ça moi. Non, mais tu sais, c'était sûrement marqué un tout petit dans les conditions générales sur les contrats. Mais du coup, ce qu'on peut faire en fait, c'est venir s'informer un peu sur certaines banques qui viennent utiliser votre argent pour des projets plus éthiques, autant d'un point de vue social qu'environnemental. Et donc par exemple, la banque de référence à ce niveau-là, elle s'appelle l'ANEF. C'est plus précisément une coopérative bancaire. Et donc en fait, ils sont vraiment super transparents sur les investissements qu'ils font, l'argent en fait de leurs contributeurs, utilisateurs, etc. Ils disent vraiment pourquoi ils vont l'utiliser.
Du coup, c'est vraiment super bien, mais après, il y a quand même quelques limites du fait qu'ils proposent pas énormément de choses d'un point de vue bancaire. Par exemple, il n'y a pas de compte courant, c'est que des comptes d'épargne, par exemple. Ce qui peut freiner un petit peu, enfin même beaucoup de personnes pour utiliser cette banque en fait. Mais bon, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Et dans le style, on a aussi donc le crédit coopératif qui lui va proposer des solutions un petit peu plus larges, dont par exemple des comptes courants. Par contre, ils sont un tout petit peu moins transparents sur les investissements qu'ils font, mais ça reste une très bonne solution à mon avis. En description aussi les petits potes, en description. Ensuite, deuxième point, il faut également que l'État agisse à ce niveau-là. Il y a déjà eu quelques prises de parole par le gouvernement à ce niveau-là, mais clairement pour l'instant c'est pas du tout suffisant. Dans l'idée en fait, l'État devrait limiter les montants autorisés en termes d'investissement dans tout ce qui est énergie fossile, etc. Un petit exemple, en novembre 2018, on avait Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui avait demandé aux banques, lors du Climate Finance Day, d'arrêter définitivement de financer les activités les plus polluantes, telles que le charbon par exemple. Et au final, ce qui s'est passé en fait, c'est que après des projets de loi qui ont juste pas abouti, et également les banques qui n'ont en fait pas pris en compte les consignes, on se retrouve finalement juste avec quelques résolutions par rapport au charbon, avec des objectifs pour 2050. Donc c'est clairement insuffisant. Donc oui, l'État devrait beaucoup plus mettre la pression sur les banques, mais on en vient au dernier problème. Quel suspense insoutenable! Tout simplement, les banques en elles-mêmes, elles doivent agir. On va venir du coup employer ce fameux gros mot, les lobbies, que tous les complotistes emploient à longueur de journée. N'empêche que ici, c'est un bon exemple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les banques ont dépensé quelques millions d'euros avec les acteurs principaux du fossile pour venir influencer les décisions au niveau de l'État. Donc oui, c'est clairement pas une légende cette histoire de lobby. Avec ça, en plus, on a des associations professionnelles du secteur financier qui sont venues en fait porter la voix contre certaines prises de position politique de l'État et pour mettre la pression en fait finalement. Donc en combinant ça avec l'argent qui a été donné, ça met une pression à l'État qui est juste pas libre d'appliquer ce qu'il voudrait de base appliquer. Ça ferait un bon film politique ça. Je pense que vous comprenez mieux la lenteur des prises d'action et de décisions qu'il y a au niveau gouvernemental par rapport à des choses qu'on devrait faire d'un point de vue environnemental. Il y a des actions qui sont faites, mais déjà elles sont souvent insuffisantes et souvent très lentes. Et malheureusement, vu qu'il y a des intérêts financiers à préserver, ça peut pas convenir à tout le monde. Voilà, on espère vous avoir permis de comprendre un petit peu mieux le problème environnemental actuel dû au système financier qu'on a. C'est vraiment un des piliers à faire changer si on veut juste réduire l'impact environnemental de l'humain. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Pour les curieux, je vous mets le rapport de l'Oxfam en description. C'est 40 pages de lecture. Mais c'est assez intéressant. Et si jamais vous avez d'autres alternatives, vous voulez donner votre avis sur ce sujet ou même donner de nouvelles idées, ça se passe en description, bande de super BG. Évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et si vous voulez nous aider à bien faire diffuser ce genre d'informations, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Mais donc, ça répond pas à ma question. Là, mais où notre YouTube Money, en fait? Nous, sur ce, on vous laisse. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de notre belle petite planète et à bientôt les petits potes!